dans le laboratoire des maléfices, œuvrent sorciers et sorcières. Ils pratiquent la magie noire et se targuent de maîtriser les forces occultes. Josiane, je fais sur toi un envoûtement de malheur pour ta punition. Toi, Josiane, qui as pris le mari d'une autre femme. Toi, Josiane, qui as répandu des larmes. Toi, Josiane, qui as donné la souffrance pour ton plaisir, pour ta jouissance, pour ton égoïsme. Tu seras punie pour le mal que tu as fait. Que ma volonté soit faite, que la volonté de Lucifer et de Satan soit faite, que notre volonté soit faite. Aux exorcistes, aux désenvoûteurs, répondent des jeteurs de sorts, des disciples de Satan. Envoûtement de malheur, de haine et même de mort, ces prêtres usent de rituels et s'octroient des pouvoirs magiques. Leur idole, leur maître, c'est Lucifer. Tu es une voleuse de mari, et tes yeux ne verront plus celui que tu as pris. Ta bouche n'embrassera plus celui qui ne t'appartient pas. Ton cœur sera vide, ton cœur sera froid et solitaire, et ne sera plus aimé. Ton sexe sera solitaire, également. Par les esprits infernaux, par le chaos de l'abîme, Satan vient à nous. Par le sang et la mort, par le sacrifice de la vie, Satan prend pitié de nous. Par les fumées de l'entre-noir, par le feu de ta splendeur, Satan, écoute-nous. Par le pacte et par le sang, par le chiffre de la bête, 666, Satan, exauce-nous. Voilà des envoûtements de plumes faits par la sorcellerie. C'est des sorciers qui s'en servent pour transmettre des maléfices sur les personnes, pour les rendre malades, jusqu'à la mort. Tous ces maléfices, si vous trouvez ça dans votre traversin, dans les édredons ou dans vos oreillers, d'abord, en tentant, si vous sentez des boules, ça se sent. Ouvrez votre traversin et si vous trouvez toutes ces formes, c'est sorcier de sorcellerie. Par exemple, cette photo, cette forme-là, ça représente comme un genre de cigare. Ce cigare représente une paralysie de la colonne vertébrale. La personne peut en mourir dans les 2 ou 3 ans. Toutes ces boules qui sont à côté représentent un envoûtement sur les nerfs. C'est les nerfs qui se mettent en boule. Vous allez juste de la dépression nerveuse jusqu'à la folie, jusqu'à le suicide, même avoir des congestions cérébrales. Et si par exemple vous avez 2 boules qui se collent d'un côté de l'autre du cigare, c'est la mort, c'est la croix de la mort. Par exemple, ça fait comme une corde. Ça fait un genre de corde, et une fois que le nœud sera lié la personne qui couche donc dans ce lit qu'on a fait l'envoûtement va mourir par la pendaison. Si vous trouvez des plumes bleues, comme donc cette image, c'est un signe d'anémie. Et quand les plumes viennent directement violettes, ça sera un signe de cancer du sang, cancer généralisé. Mais au fait, qui introduit ces plumes ? Qui introduit ces plumes, c'est les sorciers qui, je pense, qui travaillent avec les démons. Et les démons, c'est eux qui viennent former ça dans la plume.
Par exemple, là, c'est un slip qu'une dame avait mis à sécher, qu'on lui a pris. Et puis, on s'est servi pour lui faire un envoûtement dessus. On lui a fait un envoûtement sexuel. Et il s'est reformé, il était dans son traversin, il s'était reformé en peau. Et tous ses organes ont été atteints ici. Vous voyez la plume qui est piquée dedans. Et depuis que j'ai fait l'exorcisme, cette femme est beaucoup mieux. Elle faisait de la dépression, faisait tout un tas d'affaires. Elle est sur le bon chemin de la guérison. Et ça, ce sont des cas véridiques. Tout ça, c'est des cas véridiques. Et c'est pour ça que les gens qui ne croient pas à la sorcellerie, qui regardent surtout dans leur traversin, oreiller, édredon, duvet, même jusque dans des canapés, où il y a du duvet dans des... comment je dirais-je, dans les cadres des canapés, même sur des bordures de canapés, j'ai eu des cas. Il faut me faire brûler ça. Et si ça continue, s'ils sont toujours un peu influencés, se faire un exorcisme, et puis tout rentre dans l'ordre. Tout allait mal pour moi. Dans ma vie professionnelle, je faisais pas mal de boulettes, et à tel point que j'ai failli perdre mon emploi. Dans ma vie affective, rien n'allait bien non plus, puisque je devais donc me marier, et mon amie est donc tombée très très gravement malade, à tel point qu'elle a dû me quitter. Ça a été très dur pour moi, et tout ceci, toute cette accumulation de choses m'ont fait penser que je pouvais sûrement être envoûté et que quelqu'un peut-être me jetait un sort. Témoignage de Marcel, 38 ans, employé de banque, victime de sorcellerie, a subi un envoûtement par plume. Je me suis muni de gants en plastique, j'ai pris une paire de ciseaux et j'ai étalé dans ma chambre une grande couverture. J'ai pris mon oreiller, c'est un grand oreiller sur des lits qui font 1,40, vous savez, des grands lits. J'ai donc commencé à ouvrir un bout de l'oreiller et progressivement, j'ai enlevé les plumes que j'étalais dans ma couverture. C'était assez délicat parce que d'ailleurs il y a pas mal de duvet qui s'envolaient. Alors j'y allais très lentement. Et progressivement, je suis arrivé à un moment donné à trouver des plumes enroulées qui formaient une espèce de couronne. J'ai déjà commencé à avoir peur un tout petit peu parce que ces plumes, on aurait dit que ces plumes avaient été collées par quelqu'un et enroulées, et cette couronne était assez résistante. Je n'ai d'ailleurs pas trop essayé de la défaire. J'ai continué et j'ai trouvé progressivement encore de nouvelles couronnes. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est que je suis arrivé à un moment donné à trouver un drôle de tissage, et je l'ai pris, je l'ai regardé, c'était une perruque parfaitement tissée. Et alors là, franchement, j'ai eu très très peur. Et je me suis empressé de récupérer mes couronnes et la perruque et de tout mettre dans une enveloppe. J'ai tout fermé, et sous les conseils de l'exorciste, j'ai enroulé ma couverture, je suis descendu au jardin avec des bouteilles d'alcool, j'ai tout brûlé, mis à part, bien sûr, la perruque et les couronnes que j'ai ramenées le lendemain chez l'exorciste. Alors l'exorciste a examiné, bien sûr, les couronnes et la perruque qu'il a impressionné, et il m'a dit de suite, effectivement, vous êtes envoûté, mais alors vraiment à un degré très important. Et il en a conclu qu'effectivement, quelqu'un m'avait jeté un sort, et il a même trouvé le prénom de la personne qui m'avait jeté ce sort. Alors là, je me pose des questions, vraiment. On parle de magie noire. Je ne sais pas comment ça a pu se faire, mais le fait est que c'était vraiment impressionnant. Impressionnant. Et je pense que quiconque trouverait ce tissage de plumes dans un oreiller serait pris de panique, sûrement. Parce que vraiment, là, on se pose des questions.